Konnichiwa, bonjour à tous, c'est Sophie, votre prof en ligne de japonais. En ce moment, on est en plein dans la période d'inscription à Objectif Japon, ma formation en ligne qui est ouverte là du 14 au 19 janvier 2024. Si vous hésitez encore à nous rejoindre, eh bien peut-être que entendre des témoignages d'élèves, ça pourrait vous parler. Moi en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Déjà, bon, d'un point de vue prof, bien sûr que ça m'intéresse d'avoir des retours de mes élèves, mais aussi en tant qu'apprenante, j'aime bien savoir justement comment fonctionnent les méthodes d'apprentissage, pas que du japonais, hein, de tout ce qui peut m'intéresser en langue ou autre. J'aime bien avoir des retours de personnes qui ont testé ces formations. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir des témoignages de certains de mes élèves. Ce sont des témoignages qu'on a filmés lors du voyage scolaire à Kyoto à la Toussaint 2023. Donc, c'était il y a quelques mois. On a enregistré ça sur place et justement, les élèves étaient en plein voyage au Japon, donc ils étaient en train de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris avec moi pendant les mois, voire années précédant ce voyage. Il y a certains élèves qui étaient inscrits à Objectif Japon depuis 6 mois, d'autres ça faisait 2 ans ou plus, donc il y avait un petit peu de tout. C'était génial de les rencontrer en vrai. Je vous laisse avec eux et on se retrouve à la fin de la vidéo. Clairement, faut pas hésiter. Non, ouais. Clairement, moi, et là je vous regarge, je vous le dis, faut pas hésiter. Non, allez-y les yeux fermés, oui, clairement, parce que... C'est une super équipe. Voilà, la formation de Sophie, je me suis inscrit, j'hésitais en fait, je l'ai rencontré donc via Instagram. J'ai fait un petit like parce que je suivais des cours, j'apprenais en autodidacte. Et un jour, je tombe sur un post de Sophie, je mets un petit like parce que j'ai aimé sa publication. Et tout de suite, d'elle-même, elle est venue me voir, elle fait voilà, moi je fais ci, ça, etc. Et donc du coup, ça fait un petit déclenchement dans ma tête et j'ai fait, allez, je me lance. Et du début à la fin, très bien accompagné, toujours arrangeant. Moi, j'ai fini Objectif Japon et jusqu'au module 3, quoi. Je trouve que c'est hyper bien encadré et personnellement, j'en faisais au moins 1 heure tous les jours, c'était cadré et tous les matins, un cours et voilà. C'est clair, net, précis, t'as le point de grammaire, t'as l'exemple, t'as les exos, tu peux passer, tu peux enchaîner, je trouve ça incroyable parce que je fais quasi une leçon d'une traite, non, de ce côté-là c'est trop bien. Mais je pense que la formation, elle est géniale parce que au début, si t'es pas sûr d'apprendre, que tu veux juste apprendre le japonais pour te débrouiller juste au voyage, ça prend pas la tête en fait pour aller trop dans le détail. Et puis plus t'avances, plus ça devient vraiment, ça rentre dans, la courbe, je trouve, est géniale en fait. Parce que comme ça te met pas trop la pression de genre, je suis vraiment là pour apprendre le japonais et passer les GLPT, etc. Au début, je pense que tu peux faire juste la partie Objectif Japon sans être à fond dans les langues et c'est ok. Et si jamais tu veux plus, continue à donner plus. Donc moi, je trouve que c'est cool. C'est chouette, c'est bien encadré. Même si on se voit pas vraiment, je trouve qu'il y a une bonne interaction entre les professeurs et les élèves. Et les ateliers sont cool. Ouais, les ateliers sont cool. Je fais plus ceux de la N4 que de la N5, mais ils sont vraiment cool. Et tout le monde, même entre élèves, ça interagit vachement. C'est ce qu'on disait, c'est excessivement complet entre la formation elle-même avec les cours, mais les lectures, le travail sur des contes, donc il y a ça, il y a des chants, il y a une fois par mois des échanges, possibilités d'échange quand on a des problèmes des questions, mais que ce soit de grammaire, etc. Et en plus, avec tout ça, c'est compilé, on peut y revenir dessus, c'est excessivement complet, vraiment. Et puis, l'intérêt quand même, c'est de le garder à vie, c'est-à-dire de revenir dessus, parce qu'on a tous peut-être des soucis, on dit pendant une période, j'en fais pas bien, je reviens dessus, et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et d'avoir l'oral à nouveau, la présentation de Sophie, ouais, elle est bien faite. On a vraiment l'impression que vous formez un groupe solidaire, complice. Vous deux en particulier, les deux enseignantes, ça a l'air de bien matcher entre vous. Ça se voit en fait, c'est manifeste. Bien que vous soyez dans 2 régions de France différentes, donc comme quoi je dirais la formation en ligne est tout à fait possible avec les outils modernes. Il n'y a pas besoin d'être sur place. N'hésitez pas. Non, vraiment, c'est énorme. Moi, je trouve la formation vraiment hyper complète. C'est, encore une fois, beaucoup de choses concrètes. On avance pas à pas et en même temps, on sait que c'est des choses, la première fois qu'on va au Japon, on va pouvoir s'en servir en fait. Et c'est pas du tout théorique. Puis c'est une chance après de pouvoir parler avec des natifs et ils sont toujours très heureux
qu'on fasse l'effort et voilà, et on se rend compte que même dans la rue, les panneaux, etc., si on maîtrise pas les bases, on est vite perdu, vraiment perdu. Et voilà, donc un mot à dire, n'hésitez pas et lancez-vous, c'est le plus dur. On voit la formation pas à pas et en fait, alors faut surtout pas se griller quand on arrive, essayer de voir toutes les leçons, mais franchement la démarche prise par les cours et la formation en général, on monte d'un cran à chaque fois et c'est bien agencé, on peut prendre le temps qu'il faut aussi. C'est tout ça que je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens aussi ont choisi, c'est qu'on peut avoir le temps derrière de s'y lancer et de pratiquer le japonais. Moi, j'apprends le japonais par plaisir. Et du coup, dans Objectif Japon, il y a vraiment le fait de ne pas avoir de pression. C'est-à-dire que je prends mon temps pour faire les leçons. Si je dois mettre 15 jours pour faire une leçon, c'est OK. Là, ça fait 3 mois que je suis sur des révisions du module 1 parce que avec le travail, c'est ce dont j'ai besoin. J'arrive pas à emmagasiner des nouvelles leçons. Et en fait, c'est OK, on va vraiment au rythme. Et un jour, je vais passer le N5, mais ce sera peut-être dans un an. Et c'est pas grave parce que tout est ouvert, je peux y revenir. Et ce que je trouve chouette, c'est que tout le monde est super dynamique. Alors Sophie, déjà, quand on va sur son Instagram, il y a plein de vidéos, c'est hyper coloré, ça donne super envie. Betty, quand tu fais les corrections, t'es hyper dynamique, du coup, ça donne envie de te faire des meilleurs contenus pour que tu nous comprennes et pour te rendre encore plus enthousiaste. Ah non, faut y aller. Ah non, parce qu'en plus, Sophie Sensei, je trouve qu'elle donne envie, elle donne le cadre. Faites ci, faites ça. Quels sont vos objectifs ne serait-ce que ce petit calendrier où tous les jours il fallait dire oui, j'ai travaillé. On était bien cadrés, en fait. Qu'est-ce que je les aime, mes élèves! C'est vraiment pour eux que je me lève le matin et que toute mon équipe et moi-même, on est au taquet pour vous apporter le meilleur dans votre apprentissage du japonais, que ce soit bien sûr dans la formation Objectif Japon, mais aussi dans tout notre écosystème, la chaîne YouTube en faisant partie. Bref, si vous avez envie que je vous accompagne vous aussi pas à pas dans votre apprentissage du japonais, eh bien n'attendez plus. Les inscriptions à Objectif Japon se referment bientôt, ne tardez pas. La prochaine session d'inscription arrivera dans pas mal de temps. On n'ouvre les portes que 3 fois par an, donc vraiment ne tardez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Faites-le aujourd'hui. Je vous rappelle que la formation est 100% finançable via le CPF. On ne sait pas encore pendant combien de temps ça va durer puisque c'est l'État français qui décide de ça. Pour le moment, c'est remboursé à 100%. Enfin, même pas remboursé en fait, c'est financé à 100% par le CPF. Donc profitez-en si vous travaillez en France. Et pour les autres, eh bien sachez qu'on a également des paiements en plusieurs fois qui sont possibles. Regardez, toutes les informations sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, eh bien, je vous souhaite de commencer le japonais cette année, incessamment sous peu. J'ai hâte de vous voir progresser à mes côtés et je vous dis à très bientôt dans Objectif Japon. Matane, bye bye.